Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème inhérent à la vie humaine. Il s'agit des rencontres. Parce que personne sur la terre ne peut vivre en autarcie ou seul. Nous ne vivrons qu'avec les autres. Nous ne ferons des choses qu'avec les autres. Et nous ne deviendrons ce que nous pouvons devenir qu'avec les concours des autres. D'où les rencontres est inévitable à la vie d'une personne sur la terre. Et je veux que vous reteniez quelques principes concernant les rencontres. Et ces principes vont se répéter dans notre exposé d'aujourd'hui, mais aussi dans les séries d'exposés que nous allons faire liées à ce thème, les rencontres. Le premier principe, c'est que quand Dieu veut bénir un homme, il introduit un autre homme dans sa vie. Et quand le diable aussi veut maudire ou détruire une vie, il introduit une autre personne dans votre vie. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, je veux que vous reteniez que dans chaque relation, dans chaque rencontre de la vie, cette rencontre peut nourrir soit une force, soit une faiblesse. Retiens cela. Chaque relation de la vie nourrit soit une force, soit une faiblesse. Troisième vérité, c'est que chaque relation dans la vie ou chaque rencontre dans la vie, c'est un choix personnel que nous opérons à un certain moment de notre vie. Et une sous-vérité par rapport à cela, c'est que ce choix aura des implications, aura des conséquences, aura de l'impact sur notre vie, à tort ou à raison. Quatrième vérité, c'est que dans les chemins de la vie, nous rencontrerons deux types et deux catégories de personnes. Première catégorie de personnes, les personnes qui seront avec nous juste pour des raisons ou pour une raison. Juste pour une raison ou soit des raisons. Et une deuxième catégorie de personnes, c'est là qui resteront ou qui voudront être avec nous juste parce que nous sommes un être humain. Juste parce qu'ils ont ces sentiments, ces désirs. Juste parce qu'ils trouvent que c'est agréable d'être avec nous. Juste à cause d'un désir, d'un sentiment. Ça devient pour eux une passion, vouloir partager ou faire route avec nous dans le chemin de la vie. Sur ce, je m'avais déjà donné quelques éléments concernant les rencontres parce que d'une manière ou d'une autre, on ne vivra jamais dans cette vie sans rencontrer des personnes qui deviendront demain nos épouses, demain nos maris, nos patrons, nos collègues, nos frères d'église et tant d'autres. Alors dans les chemins de la vie, selon ma Bible, il y a une histoire tellement merveilleuse, c'est l'histoire du bon samaritain. Cette histoire m'inspire beaucoup concernant les rencontres. Dans cette histoire, ma Bible me fait savoir qu'il y avait un homme qui descendait de Jéricho vers Jérusalem. Et il s'est fait que cet homme-là, à un certain moment, il raconte une catégorie de personnes qu'on appelle les brigands. Et ces personnes-là vont la rencontrer, mais ces personnes-là vont les tabasser et vont laisser ces messieurs-là à demi-mort. Puis, peu de temps après, une deuxième catégorie de personnes que j'appelle les hommes de l'église, il s'agissait d'un lévite et d'un sacrificateur qui sont venus passer là où l'homme est resté agonisant. Ils l'ont vu presque à demi-mort, ils l'ont vu en train de saigner, mais ils ne l'ont pas touché pour une raison ou une autre. Ils sont passés outre. Et une troisième catégorie de rencontres, ça sera un seul monsieur, un homme, un étranger, un samaritain. Ce monsieur va venir passer et il va trouver ces messieurs-là dans cet état dont on l'a laissé. Il va les toucher, il va les prendre en charge, il va lui prodiguer des premiers soins et il va le mener à une hôtellerie ou à quelque sorte une sorte d'hôpital ou de dispensaire. Et là, on va commencer à prendre ses soins et là, on va se permettre de dire qu'on lui apporte tous les soins nécessaires pour qu'il se rétablisse. Mais s'il arrivait qu'on dépensait plus, lui, il viendra rembourser cela. Merveilleuse histoire. Pathétique ce qui se passe dans cette histoire, mais des leçons à tirer. La première leçon, c'est que dans les chemins de la vie, nous racontons une première catégorie de personnes qui peuvent venir avant comme après, mais vous raconterez certainement ce genre de personnes dans votre vie. Il s'agit des brigands, des personnes qui vont avoir un intérêt, des personnes qui vont avoir un profit, des personnes qui ne sont là que pour une raison. J'ai dit tantôt dans les principes et dans les vérités, c'est que dans les chemins de la vie, nous raconterons certaines personnes qui viendront et qui resteront avec nous que pour une raison ou une autre.
Ces personnes dont j'appelle les brigands, et ils voient en vous une raison de rester. Ils voient en vous un profit. Ils voient en vous quelque chose à bénéficier. Et dès qu'ils comprennent que vous avez quelque chose à donner, ils font éruption dans votre vie. Et tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils devaient avoir, ils ne sortiront pas de votre vie. Et ces personnes-là peuvent obtenir de vous votre corps, votre beauté, votre argent, votre réputation, votre audience, vos relations, tout ce que vous avez qui les intéresse, ils vont venir auprès de vous pour ça et ils vont l'exploiter. Et une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils devaient obtenir auprès de vous, parce qu'ils sont venus pour un intérêt, pour un profit, pour une raison, et dès qu'ils les obtiennent, ces personnes-là partent de votre vie. Ces personnes-là sortent de votre vie. Et généralement, l'expérience prouve que quand ces personnes-là sortent de votre vie, c'est après avoir tout obtenu. Et dans la plupart des cas, ils nous laissent à demi-mort comme on a laissé ces messieurs. Ils vous laissent dans la perte. Ils vous laissent dans l'humiliation. Ils vous laissent dans les regrets. Ils vous laissent dans des situations peu intéressantes. Deuxième catégorie de personnes que nous allons rencontrer dans le chemin de la vie, c'est les indifférents. Je parle de ces deux hommes de Dieu, un sacrificateur ou un lévite, qui sont passés et qui étaient censés être compatissants et qui devaient apporter du secours à ces messieurs. Vous allez m'excuser, mon visage est en train d'être un peu plus froissé à cause du grand soleil qui est ici. Mais on va faire avec. Ils devaient apporter quelque chose parce que c'est eux qui sont considérés comme des hommes qui doivent apporter du secours. Mais pour une raison ou une autre, ces personnes n'ont pas pu faire quelque chose pour ces messieurs qui souffraient, qui avaient besoin de l'aide. Les commentateurs bibliques disent qu'un sacrificateur ou un lévite, quand surtout qu'il est choisi et il est choisi pour les services, ils s'interdisent de toucher toute personne qui saigne ou qui a du sang sur son corps, de peur d'être souillé. Je n'entre pas dans ce genre de considération aujourd'hui, mais je dis pour une raison ou une autre, ces hommes qui étaient capables de faire quelque chose pour ces messieurs n'ont pas pu faire quelque chose. Les indifférents dans la vie, nous les rencontrons. Ces personnes ne nous détruisent pas d'une manière directe, mais d'une manière indirecte. Le fait qu'ils apportent rien dans notre vie, le fait qu'ils nous avancent rien dans la vie, le fait qu'ils ne nous motivent pas, le fait que leur présence n'apporte pas grande chose, ni sur le plan spirituel, ni sur le plan humain, ni sur le plan matériel, ni sur le plan d'ambition. Ces personnes constituent des freins pour nous, mais à un certain moment même du recul pour nous. Parce que quand ils n'apportent rien, c'est qu'ils ne font pas avancer. Et comme ils ne nous font pas avancer, c'est qu'ils sont en train de nous faire reculer dans une certaine mesure. Cette deuxième catégorie de personnes, il y en a beaucoup dans notre vie. Je vais dire à quelqu'un, refuse de partager ta vie avec une personne qui ne t'apportera rien, ni sur le plan spirituel, ni sur le plan humain. Refuse de gaspiller. En fait, c'est une sorte de gaspillage de temps. Quand on reste avec des personnes qui ne vous apportent rien, qui vous font avancer à rien, on est en train de gaspiller son temps. Et l'échec dans la vie, eux aussi, non seulement le fait de connaître des déceptions et des pertes, mais aussi le fait de passer son temps inutilement dans des choses qui ne produisent rien, mais aussi avec des personnes qui vous avancent à rien. Il y a une troisième catégorie de personnes, et je dis que ce sont les genres de personnes que vous devez un jour rencontrer dans les chemins de la vie. Parce que dès que vous rencontrez ces personnes dans votre vie change. Je parle du bon samaritain. C'est monsieur qui est venu quand il a vu cet homme en train de souffrir, en train de pleurer, en train de pleurnicher. Il a touché. Il n'a pas tenu compte de sa nationalité. Il n'a pas tenu compte qu'il n'appartenait pas à sa tribu, ou à son village, ou à sa ville, ou à sa contrée. Il a vu juste un humain. Il a vu juste un individu. Pour lui, le plus important, c'est qu'il veut porter de l'aide à quelqu'un qui en a besoin. Cet homme-là est venu. Non seulement qu'il a apporté des premières soins à ses messieurs, mais il a dépensé de son argent. Il a dépensé de ses moyens. Il voulait même en dépenser plus. D'ailleurs, il a promis à l'hôte ou à l'infirmier ou au médecin que tout ce que vous ferez pour que ces messieurs se rétablissent, le plus important pour moi qu'ils se rétablissent, le plus important pour moi qu'ils reviennent en forme, moi je paierai les prix. Je vais dire à quelqu'un, cette catégorie de personnes, quand nous les rencontrons dans notre vie, ils sont capables de payer les prix, de payer de leur temps, de payer de leur disponibilité, de mettre les moyens pour que nous devenions les personnes que nous devions être. Ils sont capables de nous motiver dans la vie. Ils sont capables de voir en nous que l'être humain. Ils sont capables de voir en nous, non la personne méprisable que vous êtes, mais cette personne qui a des potentialités, cette personne qui a de la grâce, cette personne qui a de l'avenir. Et ils sont là quand ils entrent, quand ils interviennent dans notre vie, tout change. Ils veulent que nous devenions quelqu'un. Ils veulent que nous avancions. Ils veulent que nous soyons motivés. Ils veulent que nous donnons le meilleur de nous-mêmes.
le plus précieux de ce que Dieu a mis en nous. Et ces gens-là travaillent pour cela. Ils investissent en nous notre temps. Ils investissent en nous leur disponibilité. Ils investissent leur amour. Ils investissent même leurs moyens. Et de cette catégorie, on peut rencontrer des hommes qui deviendront demain nos maris, des femmes qui deviendront demain nos épouses. Depuis que cette personne-là est entrée dans votre vie, tout a changé dans votre vie. Même les personnes qui sont tout autour de vous vous apprécient d'une certaine manière. Ils disent que quelque chose a changé dans votre vie. Ils sont des catalyseurs, comme on le dit en chimie. Des personnes qui viennent vous motiver, qui viennent vous changer, qui viennent vous améliorer. Et des personnes constatent que depuis que cet homme-là est dans ta vie, depuis que cette femme-là est dans ta vie, depuis que tu as cette fréquentation, cet ami-là, fille ou garçon, depuis que tu as ces messieurs-là dans ta vie comme pasteur, comme ami, comme collègue, tu as des idées, tu as des ambitions, ta gestion de la vie a changé, ta gestion spirituelle a changé, ton niveau spirituel s'est élevé, ta compréhension de la vie, tes ambitions, ton épargne a changé. Que des personnes mauvaises que nous racontons dans la vie, dès qu'on coûte un œil, dès que tu l'introduis dans ta vie, dès que tu permets qu'il entre dans ta vie, tu n'es plus quelqu'un de bon. Tu deviens insolent, tu deviens révolté, tu deviens une personne impolie à l'égard de ton mari. Tu deviens une personne aigrie, tu deviens une personne indifférente face à Dieu. Ta foi baisse. Tu commences à faire des choses que hier tu ne faisais plus. Des choses que hier tu avais abandonnées. Tu reprends la bière, tu reprends la cigarette, tu reprends l'impureté sexuelle. Tu reprends la dissolution. Éloigne-toi de telles personnes. Ils sont là juste pour nourrir une faiblesse, comme on l'a dit tantôt. Parce que dans chaque relation, on nourrit soit une force, soit une faiblesse. Dès que vous constatez que quelqu'un entre dans votre vie, s'y met et commence à nourrir des faiblesses à vous, vous vous rendez compte que vous perdez vos valeurs, vous perdez vos qualités, vous n'êtes plus concentré, vous n'êtes plus ambitieux. Cette personne n'est pas envoyée par Dieu. Car j'ai dit, si le diable veut détruire une vie, il introduit aussi des hommes. Si Dieu vous envoie quelqu'un, si Dieu vous assigne, je préfère ce verbe, vous assigne quelqu'un, vous sentirez une différence. Depuis le jour que cette personne, le premier jour que cette personne est entrée dans votre vie, vous sentez que vous avancez, vous montez et vous allez de l'en avant. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des relations qui nourrissent des forces en nous. Il y a des relations qui nous changent. Mais la clé de toute relation, de toute rencontre, c'est vous-même. C'est vous qui choisissez de laisser des brigands dans votre vie, des personnes qui viennent vous exploiter. Et c'est vous qui décidez de les faire sortir. C'est vous qui préférez de rester avec les indifférents, des personnes qui n'apportent rien dans votre vie. Mais c'est vous aussi, vous choisissez de faire introduire des bonnes et des meilleures personnes dans ta vie. Ne loupe pas ces personnes. Ils sont des rutes pour vous. Alors que Orpa a abandonné Naomi juste parce qu'elle ne représentait aucun intérêt, aucun profit pour elle. Mais Ruth est restée. Elle a dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu resteras, je resterai. Là où ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et il va plus loin, il dit, là où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Il y a des gens qui sont prêts à aller très loin avec nous. Il y a des gens qui sont prêts à avancer, à payer les gros prix, pourvu que toi tu sois erré, pourvu que toi tu avances, pourvu que toi tu deviennes quelqu'un d'important. Ils sont prêts à payer le prix nécessaire, mais pour qu'un jour, toi tu avances d'une certaine manière. Je veux que tu racontes des Jonathan, des personnes qui sont capables de se dépouiller de leur tunique de gloire, leur tunique de royauté, te donner, parce qu'ils veulent faire de toi aussi dans le futur un futur roi. Je veux que tu racontes ces catégories de personnes. Dès que tu les racontes dans ta vie change. Dès que tu les racontes dans ta vie s'améliore. C'est ces messages que je voulais t'apporter. Et je veux que quelqu'un, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, prend une décision. Il s'agit d'une décision. Il ne s'agit pas forcément d'une prière, mais beaucoup plus de regarder tout autour de soi. Qu'on dise à quoi sert cette personne, à quoi sert cet homme, à quoi sert cette femme, à quoi sert cet ami, à quoi sert ses frères, à quoi sert cette sœur. Quel est son impact, quel est son rôle, quelle est sa place dans ma vie. On reconnaît des bonnes personnes ou des mauvaises personnes par le rôle qu'ils jouent dans notre vie. L'histoire de Moïse, dans Exode chapitre 2, si je ne me trompe pas, est en train de le dire. On ne cite pas le nom de son père, on ne cite pas le nom de sa mère, on ne cite pas le nom de sa sœur, on ne cite pas le nom de la fille de Pharaon. Mais la Bible nous montre, comme sous forme d'un tableau, sous forme d'un scénario, le rôle que chacune de ces personnes va jouer dans la vie de Moïse pour qu'il devienne le Moïse qu'on va citer dans les versets 10 du même chapitre. Je suis en train de dire à quelqu'un, et toutes ces personnes qui nous entourent constituent des personnes qui doivent jouer un rôle dans notre vie. Mais si tu fais connaître des personnes que Dieu t'assigne, regarde le rôle positif qu'il apporte dans ta vie. Mais si tu vois qu'il y a ton entourage t'apporte que du négatif, qu'il y a de la rétrogradation, qu'il y a du recul,
dis-toi que ce ne sont pas des personnes qui Dieu t'assigne, mais peut-être tes propres choix, peut-être tes propres erreurs, mais plus même que le diable les introduit pour te détruire. Mais tu as un destin à garder, d'où choisis ton entourage. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, mais aussi beaucoup plus d'appuyer sur la touche des notifications pour ne pas rater nos vidéos. Alors nos prochaines vidéos. À la prochaine. Bye.